Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On commence par ça. Dès le 17 avril, nous serons de retour en direct et ça sera sur Club RTL tous les jours du lundi au vendredi à 9h30. Alors soyez au rendez-vous surtout. Bonsoir Vincent. Bonsoir Héloïse. Vous allez bien? Oh, très heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. Ah oui, hein, on est d'accord. Ça va être très très bien et on a tous super hâte de commencer cette aventure. Oh que oui. Alors Vincent, vous êtes venu avec vos cartes. Il y a deux petits Lenormand, un oracle et un tarot. Un tarot qui est assez spécial parce qu'il vient de la ville de Tours, c'est ça? De Tours en France. Et donc chaque lame du tarot, puisque en tarot on ne parle pas de cartes mais de lames, oui. Puisque à la base elles étaient imprimées sur des lames en bois ou des lames métalliques. D'où le terme de lame quand on parle de tarot. Et chaque illustration, chaque lame de tarot représente quelque chose qui a un attrait ou un rapport avec la ville de Tours en France. Mais on peut en mettre une ou deux sur le présentoir en attendant le premier appel, Héloïse. Qui arrive déjà maintenant d'ailleurs. Donc on les voit, voilà, super. Et on prend le premier appel. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir Héloïse. Bonsoir, qui êtes-vous? C'est Donatella. Vous allez bien Donatella? Bien, merci. Bon, alors on vous écoute. Pourquoi est-ce que vous nous appelez? Eh bien, voilà, moi j'aimerais bien savoir... bonsoir Vincent. Bonsoir. Voilà, j'aimerais bien savoir, parce que je vais mettre en vente mon appartement. Je voulais savoir si on allait le vendre assez vite et dans des bonnes conditions. Et à côté de ça, nous avons vu un autre appartement en achat, si on allait l'acquérir ou pas. D'accord, mais pour commencer, j'ai besoin de votre pédigré, s'il vous plaît. Alors donnez-moi votre date de naissance. Le 29 du 10, 67. D'accord. C'est un beau pédigré ça, Vincent? Ça me parle, ça me parle. Ça a du chien. Allez, on va d'abord regarder peut-être pour l'appartement, enfin pour le bien qui est en vente actuellement. Dites-moi, il est situé sur quelle commune? Woluwe-Saint-Pierre. Woluwe-Saint-Pierre. Donc, et vous l'avez déjà mis en vente ou bien vous allez seulement le mettre en vente? On va le mettre en vente d'ici 2-3 semaines. D'accord. Ben écoutez, on va déjà prendre donc la carte qui va symboliser donc votre logement, si je la trouve dans le tirage. Sinon, on prendra simplement la carte du secret. On va faire simple. Attendez. Voilà, la carte du secret, voilà, donc la carte du livre. Et nous allons regarder ensemble si vous aurez une vente rapide de votre bien. Alors, je coupe le jeu. Nous avons affaire à, je vais dire, à des intermédiaires. L'homme en costume n'est pas nécessairement le notaire, mais peut être l'agent immobilier. La coupe nous parle du moment présent et à la coupe, nous avons des retards. Maintenant, vous me dites que vous allez mettre cette démarche en route dans 2 ou 3 semaines, ce qui explique le retard que j'ai en coupant le jeu. Donc maintenant, je vais mettre d'abord 13 cartes en commençant votre tirage pour voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai déjà la carte de l'Internet. Donc, ce bien va être exposé, je vais dire, sur un site web ou dans des listes d'annonces immobilières. Nous avons la carte du retard qui vient, toujours en 2e position. Alors... nous avons quand même la carte qui nous parle de déménagement, mais la carte qui nous parlerait d'un compromis, je ne parle pas de l'acte, mais au moins du compromis, n'est pas tombée dans le 13 cartes de base. Donc nous allons creuser un peu plus loin ensemble et voir un peu où va se placer le compromis. Espérons qu'il tombera dans le tirage de base. Allez, on va regarder à ça ensemble. Et on va essayer de voir si nous avons ce compromis. Ça traîne au minimum 3 mois.
même plus de 3 mois. Ici, j'ai quand même toujours la période du printemps et je pense que durant la période du printemps, vous serez obligé de revoir le prix de ce logement à la baisse. Vous l'avez fait estimer à combien, dites-moi? 299. Je n'ai pas compris. 299. 299, oui, bon. Il va falloir certainement diminuer, vous savez, c'est là que le bas blesse. Nous avons quand même le compromis qui arrive, mais en avant-dernière carte. Alors, comme je dis toujours aux personnes qui me consultent, la voyance, et ici les cartes en particulier, sont là pour nous donner des pistes, pour nous donner des conseils. Donc, ici, l'important à retenir dans votre tirage, c'est que si vous restez braqué à 299 000, ben dans 6 mois, vous me retéléphonerez pour la même question. Je vois qu'ici, durant la période du printemps ou juste après le printemps, vous allez peut-être vous décider à baisser le prix et à ce moment-là, on peut encore espérer un compromis signé encore cette année-ci. Mais si on reste braqué sur la somme de 299 000 euros, j'ai bien peur que vous ne trouviez acquéreur rapidement. Maintenant, vous espérez trouver un bien dans quelle commune, dites-moi? Toujours la même commune. Toujours dans la même commune. Eh bien, on va regarder. Toujours pour un appartement? Oui. D'accord, ok. On va regarder à ça. En fait, on en a un en vue, mais voilà, ça traîne. D'accord. Eh bien, écoutez, vous allez vous concentrer sur le logement auquel vous pensez. Donc, celui que vous me dites, ça traîne. Essayez de bien vous concentrer sur cet appartement. Et comme ça, moi, je vais voir ce que mes cartes me donnent comme information par rapport à ce logement que vous avez déjà en vue. Voilà, je coupe le jeu. On me dit qu'il y a encore des démarches à entreprendre au niveau de l'agence ou du propriétaire. Alors, je n'ai pas trop l'impression que vous signerez quelque chose concernant ce logement. Ça traîne de trop. Maintenant, je vais regarder peut-être pour un autre appartement dans la même commune, bien évidemment. Voir si vous aurez vraiment le coup de cœur et si vous allez trouver quelque chose qui vous convienne. Alors, voilà, nous allons nous orienter maintenant pour un nouvel appartement. Nous avons l'Internet. Voilà, pour moi ici, la coupe me dit que vous le trouverez dans la période du printemps et via un site Internet, un site web. Alors, nous allons maintenant développer votre tirage en mettant déjà 13 cartes pour commencer et nous allons voir un petit peu ce que les cartes nous montrent. Je n'ai toujours rien de signé dans un premier temps. J'ai l'impression que le bien que vous allez acquérir est encore en travaux de rénovation à l'heure actuelle. C'est pour ça que ça traîne encore, il n'est pas encore mis en vente sur le réseau. Maintenant, est-ce que ce serait dramatique si vous étiez à 2 ou 3 kilomètres de la commune actuelle? Vous désirez rester absolument dans la même commune? Oui. C'est entre deux communes, quoi, mais pas... Parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas très loin. C'est peut-être à 2 pâtés de maison, mais j'ai pas l'impression que c'est la même plaque de ville, en tout cas. C'est pour moi une autre commune. Donc ça serait tout près. Oui, vraiment, c'est voilà, limitrophe, quoi. Ouais, c'est ça. À côté, c'est Woluwe-Saint-Lambert, par exemple. Allez, voilà, je veux dire, on traverse la route et on change de commune. Oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ici, bien, écoutez, pour moi, il y aura quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, mais nous sommes vraiment pour le compromis quand même partis au plus tôt vers la fin de l'année. Donc, toutes les démarches traînent un petit peu, mais la chose importante ici à retenir, si vous souhaitez que les choses aillent plus vite, il va certainement falloir revoir l'estimation du bien
qui est en vente à l'heure actuelle. Parce que tout ça va freiner un peu toutes les différentes autres démarches et notamment de re-signer un compromis pour un nouvel appartement. Tout ça, bien évidemment, pour éviter un crédit pont qui serait trop long et trop onéreux. Ah oui. Donc, ce ne serait pas avant la fin de l'année, quoi. Là, je vous dis ça dans le meilleur des cas, sauf, encore une fois, si vous revoyez l'estimation de votre bien actuel à la baisse. Si vous le baissez de, je ne sais pas, moi je ne suis pas agent immobilier, Non, mais si on vous dit qu'une tranche, une fourchette de 15 à 25 000, vous pouvez laisser tomber parce que c'est tout à fait correct, eh bien faites-le. Okay. Voilà un petit peu le conseil des cartes. Il va falloir essayer de changer les choses à la base, c'est-à-dire sur la vente de votre bien actuel. Et de ça, on va en découler le reste et on peut aller beaucoup plus vite. Mais, parti comme on est parti avec votre souhait de base, moi, je ne vois rien avant la fin de l'année, au plus tôt pour des compromis. Donc, les signatures seront pour 2019. Voilà pour vous. Voilà Donatella, on vous Merci embrasse beaucoup. fort. À vous aussi. Merci, Au revoir. au revoir. Vous avez envie, tout comme Donatella, de nous joindre et de converser avec Vincent ou un de nos spécialistes, eh bien, vous pouvez nous appeler au 02 302 38 39. Avant cela, passez sur le site internet astrovoyance.tv pour acheter vos Astro Minutes. Cette émission, c'est la vôtre, car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Et on va ensemble aller sur le site internet Astrovoyance pour voir quelles sont les démarches à suivre pour acheter les Astro Minutes. On y va, c'est parti. Vous êtes sur la page astrovoyance.tv et vous avez toutes les personnes qui sont en ligne et qui sont occupées au moment où vous vous connectez. Alors par exemple, Marilyn est occupée et Mickey est disponible. On va cliquer sur plus d'infos pour voir son profil. Son code d'accès, vous le voyez, c'est le 1433. Ça, il faut vraiment le retenir car il vous sera demandé lorsque vous nous appellerez sur la ligne. On voit son profil et si le profil vous intéresse, eh bien, vous commencez ici. On entre les informations, l'adresse mail, on la confirme et on choisit un montant. Je choisis la formule Gold et mon moyen de paiement. Et c'est déjà terminé. Suite à cela, un code va vous être envoyé par email et ce code vous sera demandé lorsque vous nous appellerez au 02 302 38 39. Ensuite, une fois que vous vous serez identifié grâce à ce code, on vous demandera de choisir soit de parler à un voyant en particulier, soit de parler à quelqu'un qui est disponible au moment où vous appelez. Si vous désirez appeler par exemple Vincent en particulier, vous allez devoir taper son code d'accès. On l'a vu sur le profil de Mickey, il y a toujours un code. Le code de Vincent, c'est le 1318. Voilà, 1318 pour contacter Vincent qui se fera toujours un plaisir de répondre à vos questions. D'ailleurs, Vincent, pour les connexions sur le site, quand est-ce qu'on peut vous retrouver là-dessus? Eh bien, tout simplement en formant les www.astrovoyance.tv et on regarde sur le site si la photo de Vincent est présente, Bien si sûr. Vincent est disponible Tout à fait. ou est occupé. D'accord. Et pas d'heure pas d'heure préférée, on va dire. Laissons un peu de suspense. Allez, on laisse le suspense. J'ai besoin de me faire désirer. Tiens, Vincent. Et je vois que ça marche assez bien d'ailleurs parce que Ah, ce soir, merci. on va quand même le dire, vous êtes tout beau. Vous avez une super belle chemise. Et cette chemise, elle vient d'où? Eh bien, excusez-moi, c'est une cliente à la base Oui. qui est devenue une amie. Oui. C'est aussi une de mes élèves Oui. qui a voulu me faire plaisir pour les fêtes de fin d'année et donc qui a assorti, regardez la couleur avec le décor que nous avons C'est ici dans le incroyable. studio. C'est super gentil, hein? Tout ça, c'est une question de goût, de bon goût. Elle s'appelle comment cette amie? Marie-Laurence, et je l'embrasse. Eh bien, on lui fait un coucou et on l'embrasse très fort, Marie-Laurence. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Allô, qui êtes-vous? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Marnie. Marnie, vous allez bien? Oui, très bien. Bon, on est ravis de vous avoir avec nous, Marnie. Quelle est votre date de naissance? Le 30 juillet 79. D'accord. Et quelle est la raison de votre appel? Alors, ce serait pour mon avenir sentimental et demander si je peux espérer un retour de mon dernier partenaire en couple. D'accord. Qui est parti depuis combien de temps, ce dernier partenaire? 2 mois et demi. Ok, ça commence à faire long. D'accord. Bonsoir, Marnie. Bonsoir, Vincent. Comment s'appelle votre ex-partenaire qui est en Est-ce que je retour? peux donner uniquement l'initiale? Oui, bien sûr. Donc, c'est N. N comme Nestor. Oui. Et sa date de naissance? Le 4 septembre 91. 91, d'accord. On va d'abord regarder si vous pouvez espérer un retour de cette personne. Oui, merci. Alors, je me concentre sur votre question. Et on va regarder à ça de suite. Pour le moment, la coupe du jeu nous montre qu'il a toujours bien fermé la porte et qu'il a mis des distances par rapport à la relation. Mais nous allons développer le jeu et essayer de voir ensemble si vous pouvez quand même espérer de ces nouvelles ou un retour. Jusqu'à présent, et on va dire du moins dans la période ici du printemps, j'ai toujours une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que nous sommes dans une forme de non-communication. Il peut peut-être y avoir des appels pour des échanges, mais pour du quotidien dans le sens des choses, des détails pratiques, mais pas des appels pour discuter sur le fond de la relation ou éventuellement sur l'envie de reprendre la relation. Écoutez, j'ai un peu l'impression que votre compagnon, là, il a décidé de passer à quelque chose, à une nouvelle relation, et j'ai vraiment pas trop d'informations qui me montrent qu'il y a un désir de reprendre la relation à l'heure actuelle. Je vais plutôt maintenant orienter mon tirage de cartes pour vous vers quelque chose pour une nouvelle relation, voir si vous aurez l'occasion dans les mois qui viennent de trouver le bon partenaire de vie et repartir sur des choses beaucoup plus positives. Alors, nous allons regarder pour vous, Marnie, les bonnes nouvelles à recevoir du message des cartes. Voilà. Est-ce que Marnie ira dans les mois qui viennent vers une nouvelle rencontre sentimentale importante? Voilà, je développe votre jeu. Nous avons des sorties, des invitations à recevoir. Nous avons une nouvelle rencontre sentimentale. Et Louise, je me permettrai après de mettre les cartes sur le présentoir pour bien expliquer d'où je tiens ces informations. Oui, Marnie, vous aurez pour moi quelque chose de tout à fait imprévu qui passe par une invitation à recevoir. Lors de cette invitation qui n'est pas passer chez la voisine pour manger des pâtes. C'est une invitation un peu plus festive, comme un mariage, par exemple. Et lors de cette invitation, on va vous présenter quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et je dis que vous ne connaissez pas encore parce que nous avons dans votre tirage les 2-8. Et donc, cela nous montre quelqu'un qui est dans ce que vous recherchez au niveau des qualités ou des valeurs chez un homme. Je vous ai dit que ce serait là grâce à une invitation que vous seriez mis en contact avec ce nouveau partenaire. Et voici donc la carte du 6 de cœur qui est la carte de l'invitation. Et ne traînerons pas de trop car au centre du jeu, j'avais le cavalier. Le cavalier a une notion de nouvelle assez rapide. Dans un tirage de cartes, on peut même dire dans la quinzaine.
Donc, moi, je ne serais pas étonné que début ici du printemps, ben, vous ayez peut-être une invitation pour d'ici 1 mois ou 2 mois ou 3 mois pour un mariage. On va bientôt arriver à la période des communions aussi. Ce sont tous des moments festifs où vous aurez la possibilité de recevoir cette invitation. Mais oui, je confirme que vous allez avoir un nouveau partenaire de vie que vous ne le connaissez pas encore et quelqu'un qui me paraît être plus en adéquation avec ce que vous recherchez. On va regarder ici avec l'oracle du Keeper, fin de siècle, et on va regarder un petit peu ici si j'ai un complément d'information à vous donner pour votre tirage. Je vais juste en prendre 3. Nous avons ici la carte d'enfant. La carte d'enfant vient nous parler, bien évidemment, pas uniquement du bébé, mais la carte d'enfant, c'est la cellule familiale, c'est la construction du foyer. Nous avons la carte des gains exceptionnels. Ça veut dire que le partenaire de vie, le bon, celui qui va vous convenir, vous savez, c'est un petit peu comme l'euro-million. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je pense que c'est une carte qui me dit que franchement, vous allez tomber sur la personne de référence, la personne qui vous convient. Et on me montre que c'est un personnage qui est en costume. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a une profession libérale, une profession d'indépendant, peut-être un chef de service, quelqu'un qui a du personnel sous ses ordres. Donc c'est quelqu'un quand même qui a quand même un certain statut social. Donc voilà pour votre tirage. Je suis persuadé que ici, avant la période de l'été 2018, vous aurez fait la bonne rencontre sentimentale. Et le conseil des cartes ici, c'est peut-être de se dire qu'il est temps de fermer la porte sur Monsieur N pour passer à Monsieur X. Pourquoi pas directement à la fin de l'alphabet, c'est pas grave. Eh bien voilà pour vous, Barney. Et donc on peut espérer qu'il soit célibataire, ce monsieur, il est libre. Allez, on va regarder. Ah bah oui, quand même, parce que oui. Bon, ça serait quand même mieux, non? Il faudrait peut-être mieux, effectivement. Nous allons regarder à ça. Alors, est-ce que ce monsieur est célibataire? Alors, on regarde ça rapidement. Oui. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, je n'ai pas de compagne dans le jeu. Donc, pour moi, ce monsieur est libre, en tout cas. D'accord. Ok, voilà, Mardi. Un grand merci. Au revoir et une très belle histoire d'amour, alors. Merci, au revoir. À très Au revoir, bientôt. Barney. Au revoir. Je vous rappelle que c'est le retour du direct dès le 17 avril. Hein, Vincent, je sais que vous êtes excité, moi aussi. Bon, enfin, je vous permets pas, voyons. J'ai trop hâte. Voilà, ce direct, eh bien, ça sera tous les jours sur Club RTL du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30. Alors, Vincent fera partie de l'équipe, évidemment, et puis plein d'autres personnes, plein d'autres spécialistes que vous retrouverez et que vous avez déjà l'habitude de retrouver de toutes les façons, déjà tous les soirs à l'heure actuelle. Vous avez toutes les infos sur Facebook, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur cette page. C'est Astrovoyance tout simplement et ça se passe sur Facebook pour vous tenir informé de tout ce qu'il y aura lors de ces directs. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de nous contacter via SMS au 7771. C'est 3 € le SMS envoyé et la réponse est entièrement gratuite. Ce sont de vrais spécialistes qui se cachent derrière leur téléphone pour vous répondre. Donc si vous avez des questions un peu plus discrètes ou que vous souhaitez une réponse très rapide, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS au 7771. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Est-ce que ma compagne et moi, ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Envoyez amour par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Alors,
Alors, Vincent, vous nous avez dit tout à l'heure que vous nous expliquerez un peu plus en détail les cartes. On peut essayer d'y jeter un œil Oui, bien en sûr. attendant la prochaine consultation. Quel jeu souhaitez-vous? Un oracle ou un jeu de Mademoiselle Lenormand? Allez, un jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, nous allons c'est un prendre classique. la toute dernière version. Et je dois vous avouer, Héloïse, qu'il est déjà en rupture de stock. Il me reste que quelques exemplaires disponibles et je ne serai peut-être pas livré avant le mois de juin. Donc, ce sont les derniers exemplaires disponibles. Ok, bon, on va y revenir. Oui. Pour le moment, on a quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir Héloïse, bonsoir Vincent. Comment vous appelez-vous? Isabelle, Ça va bien, Isabelle? ça va bien, merci vous-même. Oui, très bien, merci. Ah, vous savez allez que c'est... bien, Vin- Ah, ben, écoutez, on va bien parce que c'est le retour du direct, hein, le 17 avril. Ah, c'est bien, ça c'est super. Ça y est, voilà. Donc, quelle est votre question? Bonsoir Vincent. Bonsoir, Isabelle. Voilà, est-ce que vous pouvez tout me dire sur mes finances? Ah oui, alors d'abord, vous allez tout nous dire sur vous avec votre date de naissance. Ah oui, 32-12-64. D'accord, Isabelle. Merci. Nous allons regarder un peu. Je vais justement travailler avec ce nouveau jeu de Mademoiselle Lenormand des Rêves Enchantés qui contient 47 cartes. Et nous allons voir pour Isabelle, pour les 6 mois qui viennent, un petit peu l'évolution de ses finances. Voilà. Nous allons couper le jeu et nous allons regarder un petit peu ce que nous avons pour vous dans le tirage. Ah, c'est une période plutôt de chance. Donc, c'est les gains que l'on peut obtenir aussi par les jeux de hasard, sans vous ruiner bien évidemment. D'accord. Alors, c'est vrai que vous sortez d'une période un petit peu où les finances sont quand même restées bloquées. Oui. Ça se débloque. Ça, on me montre ici la carte de protection qui arrive dans votre jeu, qui est très importante. Et nous avons de nouvelles propositions qui arrivent et la carte de l'argent qui est symbolisée par la carte de l'ours, mais je la mettrai après sur le présentoir, arrive. Nous avons aussi au centre du jeu la carte de la Lune. La Lune est une période de 28 jours, mais qui nous montre aussi parfois les choses qui ne sont pas linéaires. Donc on va dire que pour les 28 jours qui viennent, il y aura peut-être encore un peu de fluctuation, mais nous arrivons par la suite et déjà dans la période du printemps à stabiliser pour moi les finances et nous avons même la possibilité de signer des papiers, des contrats, des choses qui sont tout en rapport avec le domaine financier. Vous n'aviez pas des démarches bancaires ou autres à faire dans le courant printemps, vous dites-moi Isabelle? Ben non, non, je ne vois pas. Bon, On retenons pourrait bien simplement, acheter- comme dans un horoscope, les périodes favorables et Ouais. défavorables. On va dire que dans la période du printemps, si par exemple vous avez besoin d'un prêt bancaire pour acheter une voiture ou acheter quelque chose, il vous est accordé. Les cartes nous montrent aussi qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Oui, c'est vrai que les finances ont été un peu freinées, mais dans les mois qui viennent, c'est-à-dire pour les 6 mois qui viennent, il n'y a pas réellement de tuiles ni de catastrophes. La carte qui domine votre jeu est quand même l'anneau. L'anneau, c'est le grand triomphe. Je vous ai dit que pendant une période ici de 28 jours, les finances seraient encore un petit peu en dents de scie. Mais nous avions bien dans votre jeu la carte de l'argent qui était présente et nous avons de toute façon aussi dans votre jeu la carte de protection. Et pour terminer, nous avions les oiseaux symboliques du printemps. Donc pour moi, je vais vous dire que jusque fin juin, les finances sont protégées et que si durant cette période-là, vous avez besoin d'un accord financier, il vous est accordé. Voilà pour vous, Isabelle. C'est gentil, merci Vincent, merci. Voilà Isabelle. Bonne soirée. À très Bonne bientôt. soirée. Au Oui, revoir. merci. Je vous rappelle que vous pouvez contacter vous aussi Vincent via notre ligne au 02 302 38 39. Avant cela, il faut
absolument aller sur astrovoyance.tv afin d'acheter vos Astro Minutes car vous aurez un code qui vous sera envoyé par la suite par email et qui vous sera demandé lorsque vous nous appellerez. Je rappelle aussi qu'il y a le retour du direct le 17 avril, n'est-ce pas Vincent? Vous aimez bien rappeler le retour Oui, du direct. voilà, je rappelle et je rappelle. Le 17, c'est bien ça. C'est ça, le Sur 17. Club, Sur Club. à 9h30. Mais très bien, Vincent. Du lundi au vendredi. Mais super. Eh bien, je serai présent. Très bien, Vincent. Alors, rappelez-nous votre code. Vous Le l'accès. 13-18. Voilà, c'est le 13-18 pour contacter Vincent. Bonsoir. Bonsoir, c'est André. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, vous-même. Oui, super bien. Ah, tant mieux. On vous écoute. Ben voilà, c'est un gros souci avec mon fils qui est en séparation et je voudrais bien voir l'évolution du problème. Ah, d'accord. Alors, peut-être sa date de naissance? Oui, il est né le 29 du 5 en 1980. Mais là, nous touchons à un domaine juridique, Héloïse. Malheureusement, c'est la séparation. Je suppose que c'est déjà dans les mains de la justice. Non, pas encore, non. Mais écoutez, Ah oui, d'accord, oui. là, on touche à un domaine séparation, c'est une séparation vraiment, oui, d'accord. Maintenant, je peux regarder si la séparation est bien définitive ou bien si ça va se rabibocher. Ça, je peux regarder éventuellement. Oui. Quel est le prénom de votre fils et de votre bru? Il s'appelle Christophe et ma belle-fille, c'est Félicia. D'accord. On va regarder pour ce couple qui est en difficulté, Héloïse, s'il y a quand même du potentiel pour améliorer les choses et peut-être revenir à une relation de couple saine, harmonieuse. Alors, le couple de Christophe. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a plus trop envie de faire des efforts. On a baissé les bras dans cette relation, vous savez. Oui, on a bien baissé les bras. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a fait trop pour l'autre, quoi. Et maintenant, Mais maintenant, je pense qu'on est arrivé malheureusement à un constat d'échec. On est arrivé malheureusement à un constat d'échec. Et à un moment donné, il faut pouvoir se dire qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire et qu'il faut reprendre de nouvelles directions. Maintenant, vous savez, ça ne va pas galoper, hein, ça peut encore se mettre en place pour la période de l'été, cette histoire, au niveau vraiment de la séparation. Hein. Donc voilà, je pense que votre fils et votre belle-fille doivent prendre des décisions qui sont lourdes, hein, qui ne sont pas faciles à prendre, mais ce sera pour un mieux-être après pour tous les deux. Je l'espère. Je peux me permettre de vous poser une toute petite dernière question? Oui. Allez-y. On part en vacances au mois de juin et j'aurais bien voulu savoir comment ça va se passer. Et vous partez où? À Malaga. Oh. Allez, vous prenez une place en plus pour moi, d'accord? Ah, ça va, d'accord, pas de souci, Vincent. Allez, on va regarder. Vous partez avec qui? Mon mari et un autre de mes fils et une autre de mes belles-filles. Oh, ça va, je ne serai pas tout seul. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va regarder alors. Donc, pour un voyage en juin à Malaga, qui est une superbe ville que je connais bien, car j'ai eu un cabinet à Malaga pendant quelques années, Héloïse. Oui. On en apprend tous les jours, Vincent. Alors, nous allons regarder à ça de suite. Nous avons la carte du bateau qui nous montre bien le voyage et nous avons la carte du retard. Mais ne vous mettez pas martel en tête. À l'heure actuelle, je ne connais plus une compagnie aérienne qui arrive à l'heure, où les avions arrivent à l'heure, où ils décollent à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas. Si la carte du retard tombe, c'est maximum 3/4 d'heure, quoi. Hein. Ah oui, ça vient pas. Oui, vous avez la carte de protection, la carte d'honneur dans ce voyage. Je ne vois pas de problème. Je regarde toujours, vous savez, parfois il y a des personnes indélicates qui sont dans les lieux publics, avec les mains baladeuses. Donc je regarde quand même à ce niveau-là s'il n'y a pas de danger, mais
Non, vous avez la carte de protection sur vos vacances. Elles sont bien aspectées. Je ne vois rien du tout de négatif, bien du contraire. Tant mieux. Oh. Oui, ça, franchement, vous pouvez y aller sereinement. Il n'y a pas de problème, en tout cas. Ah oui, mais l'envie est là de partir. Ah bon, on le sent, on le sent. Ah oui. Mais vous allez louper le direct, ça ne va pas, ça. Vous allez louper le direct. l'adresse, Vincent, pour venir. Ben, vous nous suivrez plus tard. Voilà. Ça va. André, on vous embrasse, alors passez de bonnes Allez. vacances. Hein. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, André. Merci, au revoir. C'est sympa ça de partir avec son fils et sa belle-fille. Ah oui. J'ai jamais fait ça, moi. Non. Ben, ça viendra peut-être. Oui, peut-être, mais je ne crois pas que mes parents soient du genre à faire ça. Il faut déjà une très bonne entente hein, Oui. avec le beau-fils ou la belle-fille, on est d'accord. Il faut vraiment que, pour partir en vacances, il faut qu'il y ait une très bonne entente avec les quatre. Puis, Entre les quatre. Je comprends, Héloïse. Chacun fait ses vacances Ouais. comme il le concède, mais c'est vrai qu'on travaille toute l'année et parfois le temps des vacances, c'est le moment où on peut se retrouver à deux. Oui, À deux, c'est important. C'est vrai. Mais maintenant, chacun, bien Ah bon? sûr, tout à fait. toutes les solutions sont envisageables. Voilà. Regardez, moi-même, je m'invite, donc je m'invite. Alors, Vincent, votre code personnel, c'est le 13-18. Ah, ça n'a pas changé, non? Non, ça n'a pas changé. Et lors du direct, ça ne changera pas non plus. Hein. Et ça fait 8 ans que ça dure, le 13-18. Alors, si vous avez envie de connaître votre avenir, eh bien, vous pouvez envoyer un SMS au 7771, SMS avenir, c'est 3 € le SMS. Envoyez, la réponse est gratuite. Non, profitez-en. Allez-y, faites-le maintenant, comme ça sera réglé et vous aurez une réponse à votre question tout de suite. Allez-vous trouver prochainement du travail? Est-ce que l'amour de votre vie va se présenter prochainement à votre porte? Vous avez peut-être d'autres questions? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Moi, ma question, c'est savoir que me réserve l'avenir. Est-ce que mes enfants auront un bon travail demain? Est-ce qu'on sera invité aux 50 ans du fils et de la belle-fille? On se demande un peu quand on va se marier. Envoyez Avenir par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Et ça enchaîne, Vincent est toujours à mes côtés, il vous écoute et on a un nouvel appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Sophie. Bonsoir Sophie. Si, et alors j'avais donc une petite question. Je voulais savoir si vous voyez le retour de mon ex Nicolas dans ma vie. Ah, alors c'est pas le même que là, parce que vous vous rappelez Vincent, qu'en tout début d'émission, on a eu déjà une personne Mais qui... oui. Et c'était avec un N, ça commençait par un N. Oui. Ah oui, Anne, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être sa date de naissance, vous voulez C'est la même personne, c'est la même question, je n'ai pas compris. Non, c'est pas la même question. d'accord. En fait, c'est un pur hasard, n'est-ce pas? Nous avons deux personnes qui attendent le retour de quelqu'un qui a un prénom qui commence par N. D'accord. D'accord, bon. Eh bien, nous allons regarder à ça. Voilà, alors je vous donne sa date de naissance. Oui, s'il vous plaît. Alors le 6 avril 1963. D'accord. Nous allons regarder à ça pour Nicolas. C'est Oui, Nicolas, c'est ça. Voilà, est-ce qu'il y aura le retour de Nicolas? Voilà. Nous avons quand même des nouvelles, des contacts, des changements qui sont en perspective après une période quand même de non-communication. La non-communication a quand même traîné une bonne partie de l'hiver. Pour moi, la séparation a commencé quand? En août. Ok. Écoutez, moi, dans la période du printemps, on revient plus vers des nouvelles, mais pas encore de visuels. C'est plutôt des SMS ou un mail ou un coup de téléphone. Hein. Maintenant, je vais regarder plus loin. Non, il n'est pas tellement demandeur de visuels pour le moment. Alors, nous allons aller creuser plus loin et voir si on peut espérer le retour de Nicolas. Alors, pour voir s'il y aura le retour de Nicolas, il nous faut des cartes, une rencontre de cartes qui nous parle justement d'amour, de sentiments sincères. Et quand cette rencontre de cartes
tombe. Ça vient dire que malgré les obstacles et malgré les difficultés, les personnes ont envie de reprendre le chemin ensemble. Écoutez, je n'ai pas eu de bonnes informations dans mon tirage de cartes. Je vais simplement regarder au tarot pour voir si j'ai une autre information. Mais moi, je vous dis que pour une période de quelques mois, Nicolas reste encore aux nouvelles virtuelles, mais pas réellement une reprise de contact physique, enfin visuel. Allez, je vais regarder au tarot si on peut espérer quelque chose de plus concret par la suite. Un instant. Non. Non, écoutez, je pense qu'il va falloir se résoudre pour le moment à accepter la situation. Regardez, nous avons le fou. Donc, le fou, il a son baluchon sur l'épaule. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui reprend une nouvelle direction de vie. Et nous avons la lame de la fin à la coupe. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que Nicolas, pour le moment et les 6 mois qui viennent, a vraiment décidé de passer à autre chose. Donc le conseil ici, aussi bien des lames de tarot que du jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est de se dire, ça ne sert à rien de rester bloqué dans une attente hypothétique. Il faut peut-être se résigner. Et à ce moment-là, vous verrez que vous avez la possibilité, une fois que vous aurez fermé la porte sur cette relation, eh bien, c'est de vous ouvrir à quelque chose de peut-être nouveau qui va vous apporter quelque chose de meilleur, mais ça, il n'y aura que vous qui pourrez le constater à ce moment-là. Donc, le conseil aujourd'hui, vis-à-vis du tarot, ne vous accrochez pas absolument à cette relation qui, pour moi, est terminée. Je sais que c'est pas facile à dire, c'est pas facile à entendre, surtout ce genre de propos, mais c'est pour vous faire réagir, pour vous dire, allez, ok, aujourd'hui, c'est pas le top, mais demain, je vois une nouvelle relation et je vais repartir, je vais rebondir sur quelque chose de nettement plus positif. Accrochez-vous, mais pas au passé. Accrochez-vous à ce qui va seulement arriver. Voilà le conseil des cartes pour vous. Bon, en tout cas, c'est très gentil. Merci encore. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Eh ben, merci. Merci à vous et bon courage. Aussi, allez. Oui, courage. Hein. Au revoir, Sophie. Sophie nous a appelé. Vous pouvez également faire la même chose. Ça se passe au 02 302 38 39. D'abord, il faut acheter vos astrominutes sur le site astrovoyance.tv. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Et pour ceux qui auraient des difficultés à acheter les astrominutes, sachez qu'il y a un système qui a été mis en place. Vous pouvez envoyer un SMS au 89 89. C'est un SMS aide, AIDE. Une fois que ce SMS aura été envoyé, une personne vous rappellera et vous guidera dans toutes les démarches à suivre. Mais pour le moment, c'est moi qui vais vous montrer comment faire. On va sur la tablette et on va sur le site astrovoyance.tv. Vous pouvez voir plein de photos. En fait, c'est les photos des spécialistes qui sont sur le site et surtout qui sont au moment même où vous vous connectez sur le site, disponibles, qui sont connectés en fait. Alors, vous allez voir que certains sont disponibles car ils ne sont pas en ligne et d'autres sont occupés comme Nelly par exemple avec son code d'accès qui est le 1417. On voit Gordana qui est disponible, Corinne, Mira, Iris, bref, toutes ces personnes, vous pouvez, au moment même où vous allez sur la page Astrovoyance et que vous voyez qu'ils sont disponibles, vous pouvez les appeler via le 02 302 38 39. Mais avant cela, comment ça marche? Hop, plus d'infos, on achète les astrominutes, on reçoit un code personnel par email. Et on peut ensuite appeler la ligne au 02 302 38 39. J'entre mon adresse mail, je choisis un montant, tiens, formule basique. Ensuite, mon mode de paiement. J'accepte les conditions générales et c'est déjà terminé. Je reçois mon code via email. Ensuite, j'appelle le 02 302 38 39. On me demande de m'identifier grâce à ce code. Je tape sur un
ou 2 en fonction de si je veux parler à un spécialiste en particulier ou à quelqu'un qui est disponible sur le site au moment où j'appelle. Et si je veux par exemple contacter Vincent, je tape son code d'accès qui est le 1318. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a le direct message, j'en parlerai juste après parce que nous avons un appel. Bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous? Cindy. Cindy, est-ce que c'est la forme? Ça va, ça peut aller. Ça peut aller? Bon, c'est sûr. Hein? Ok. Alors, on vous écoute. Est-ce que... vous avez probablement une question. Allez-y. Oui. Bonsoir Vincent. Bonsoir Cindy. J'aurais une petite question. C'est que je viens de rencontrer un homme. Il a 60. 60 ans? 60 ans, oui. Donc, 60 ans, on est parti pour 58? Oui, 58. C'est ça, ouais, 58, c'est ça. Alors, Cindy Même et 59. Stéphane. Non, oui, 59. Vous le faites comme vous le sentez, ma grande, il n'y a pas de problème. Vous le faites comme vous le sentez. Bon, nous allons regarder un petit peu comment Cindy et Stéphane vont évoluer. Vous, depuis qu'il y a le direct qui est annoncé, on ne vous tient plus. Vous êtes pire qu'une puce. Oh, j'ai cru que vous alliez dire autre chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, Cindy, revenons à nos moutons. J'ai laissé le mien à la maison d'ailleurs. On va regarder un petit peu au vôtre. Oui, nouvelle rencontre sentimentale et trop... Oh, écoutez Cindy, je pense que vous avez galéré assez longtemps et que pour maintenant avoir de bonnes nouvelles, et je suis content d'annoncer des bonnes nouvelles car depuis le début de cette émission, malheureusement, je suis toujours porteur de mauvaises nouvelles. Mais pour vous Cindy, vous avez dans mon tirage du Lenormand que vous connaissez bien d'ailleurs et j'espère que vous continuez à le pratiquer et que le fait d'avoir suivi des cours avec moi, que vous les mettez en pratique et vous continuez. C'est une élève, Cindy. Ouais. J'élève. Je donne des cours, oui. Alors, regardons bien dans le tirage de Cindy. Un excellent professeur, ça ne m'étonne pas. Nous avons quand même les 8 dans le tirage de Cindy. Et nous avons les 3-8. Cindy, 3-8, quelle est la signification? Dites-le moi, s'il vous plaît. C'est l'amour, ça. 3-8, c'est le mariage ou l'union. L'union, le mariage. Donc, nous avons ici des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous deux. Et on voit, regardez, je vais la mettre sur le présentoir, la carte de l'encre. Donc, la carte de l'encre nous montre ici la stabilité et la durabilité de vos sentiments et de votre couple. Je pense qu'enfin, après avoir mangé le pain noir, vous avez droit enfin au pain blanc. Et que vous allez maintenant vous relancer dans quelque chose de tout à fait positif. Encore une fois, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais Cindy, c'est de quoi je parle. Quand on n'arrive pas à fermer une porte du passé et qu'on espère toujours des retours et des retours, on perd du temps et on n'avance pas. Et Cindy, pourtant, Dieu sait que souvent je l'ai un petit peu malmenée, parfois un peu secouée pour la faire réagir en lui disant qu'il fallait arrêter la relation du passé. Eh bien voilà, je suis enfin heureux d'entendre que mes paroles ont été entendues et que vous avez mis en pratique, Cindy. Vincent, ça a été comme ça. Pendant 3 ans, vous avez supporté une histoire qui n'avait ni queue ni tête. Et du jour au lendemain, on en fait le deuil, on passe à autre chose. C'est super. Félicitations et plein de bonheur en tout cas, Cindy. Oui, plein de bonheur à vous, Cindy. Et merci d'être vous, car grâce à vous, on a une super bonne nouvelle dans l'émission. Et ça, c'est impeccable. Moi, il n'y a rien de plus qui me rend plus heureuse. Moi aussi, merci beaucoup. Allez, Cindy. Au revoir, Cindy. Au revoir, Cindy. Au revoir, je vous embrasse. Merci beaucoup. Ah, super, hein? Enfin une bonne nouvelle. Voilà. Bon, il y en a une autre de bonne nouvelle. Hein. C'est le retour du direct. Sur Club RTL. À quelle heure? À 9h30. Voilà. Du lundi au vendredi. Et à partir du 17 avril. 2000.
18. Mais rassurez-vous, hein, on ne sera pas en 2021 quand ça commence. Alors, je rappelle aussi que vous avez la possibilité d'envoyer des SMS au 7771. C'est 3 € le SMS. Envoyez, la réponse est gratuite. Ce sont des spécialistes qui vous répondent. Alors, n'hésitez pas, prenez votre téléphone et allez-y, composez le numéro. Allez-vous trouver l'amour? Vos finances vont-elles s'améliorer? Est-ce que vous allez trouver bientôt du travail? Vous vous posez aussi peut-être d'autres questions? Vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais pouvoir réussir mes examens sachant qu'on a beaucoup de matière à étudier? Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Bon. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est la bonne humeur qui règne sur ce plateau, n'est-ce pas Vincent? Oui, c'est le printemps qui commence. Vous n'arrêtez pas de dire des bêtises, Vincent. C'est le direct, c'est les bonnes énergies de la Terre. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez votre échelle de bovis. Personne ne vous a demandé non, franchement. Ce soir où... oui. Mais non, les gens sont intéressés, Héloïse, par l'échelle de bovis. Oui. Et, car nous voyons, grâce à ce cadran, en fait, vous savez qu'il y a 8 ans, quand c'est moi qui ai apporté l'échelle de bovis à la télévision au tout début. Oui, vous êtes celui qui... Vous avez commencé à l'amener, à la proposer à la télévision. Voilà, il me fallait un fil rouge entre les consultations et j'ai trouvé sur Internet les études de M. Bovis, mais on en reparlera peut-être après l'appel. Le fil rouge, c'est les petits jingles pour les appels ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Marc. Marc, vous savez que je suis toujours très heureuse d'avoir un homme au téléphone. Oui, parce que ça change, c'est vrai, on a beaucoup de femmes. C'est vrai que dans notre patientèle, Héloïse, nous avons un fort pourcentage de dames. Voilà, j'ai rien contre les femmes, évidemment, hein, mais ça fait du bien d'avoir une voix masculine. Vous allez bien? Oui, ça, on va dire que ça va, oui. Bon, coup-ci, coup-ça. Voilà, c'est cela. Bon, ok. Alors, quelle est la raison de votre appel? Voilà, en fait, je vous appelle pour voir si je vais avoir un logement soit dans le privé ou via, je vais dire, le CPAS assez rapidement, car je vis en caravane pour le moment, et aussi pour savoir un petit peu si les voisins qui me cherchent misère vont un petit peu arrêter de me chercher misère, en fait. Ah. D'accord. Donc, on va regarder un logement en général, savoir s'il y a moyen de déménager, de trouver une habitation. Voilà, bonsoir Marc. Bonsoir. Allez, nous allons regarder si on peut espérer trouver un logement plus adéquat pour vous dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Nous allons regarder à ça pour vous. Et pourquoi est-ce que ces voisins vous cherchent misère, Marc? Car en fait, je suis sur un terrain communal. Oui. J'ai déjà eu des avis d'expulsion. Oui. Mais en fait, c'est deux voisins qui me cherchent misère. Et je vais dire, les autres voisins comprennent la situation. Car j'habitais, je vais dire, à 30 mètres du terrain où je suis. Ah, d'accord. Voilà, c'est cela en fait. D'accord. Donc il y a des gens qui ne trouvent rien de mieux à faire que de vous enfoncer encore plus. Voilà, c'est cela. Ok. Ben écoutez, je vois vraiment que ici, votre dossier, il ennuie pas mal de monde. Et on vous renvoie des rôdes à Pilate à chaque fois. Il n'y a personne qui veut, je vais dire, prendre votre dossier à bras le corps et enfin vous trouver une solution. Et c'est pour ça que j'ai encore, malgré tout, la carte des retards dans votre tirage. La carte des retards, elle est en plein milieu du jeu de qui elle est là. Donc, moi, je vais vous dire, nous avons une situation qui reste encore difficile pour le moment. Je vois toujours la possibilité d'une personne de sexe féminin qui va essayer de débloquer la situation. Mais ça va encore demander pas mal de démarches, d'aller frapper aux portes, d'aller consulter d'autres personnes et peut-être de faire appel à une assistante sociale. Je pense qu'avec toute la bonne volonté que vous avez, vous n'avez pas non plus toutes les techniques ou
tous les bons numéros de téléphone qu'il faut appeler pour débloquer votre situation. Donc, moi, je vais vous dire ceci, Marc. Il faut absolument aller voir une assistante sociale pour faire avancer le dossier et demander à ce que les différentes parties se mettent autour de la table et que l'on discute pour essayer de vous trouver une solution. Parce que on va, je vais dire, pour ne pas donner de nom, je vais vous dire des A, des B, des C. A vous renvoie à B, B vous renvoie à C et on n'en sort pas. Mettons A, B et C autour de la table, fermons les portes à clé et attendons qu'une solution vous soit trouvée. Ah oui. Il n'y a pas d'avance. Il va falloir responsabiliser les personnes qui sont en charge de votre dossier, les mettre autour d'une table et trouver une solution. Et ne pas attendre qu'ils se renvoient la balle les uns les autres, mais les convoquer tous les trois ensemble. Et ça, je pense qu'une assistante sociale, c'est son but, c'est son rôle, et elle peut vous aider. Parce que vous, malheureusement, vous n'avez pas toutes les clés, vous n'avez pas toutes les cartes en main pour faire avancer votre dossier. Oui. D'accord, Marc? Eh bien, ça va. Et aussi pour les voisins qui me cherchent misère. Ah oui. Ah oui, est-ce qu'ils vont vous laisser tranquille? Ben écoutez, tout ça est lié bien sûr au déménagement. Hein, donc, on va regarder si on peut espérer, allez, je vais dire une accalmie par rapport à vos voisins. Allez, on va regarder un petit peu pour les voisins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Écoutez, on a vraiment le oui en dernière carte. Donc, je vais vous dire, ce ne sera certainement pas les voisins qui vont faire, je vais dire, des améliorations pour la situation, mais c'est plutôt de laisser aller les choses jusqu'au moment où vous déménagerez, quoi. Il faut rien attendre de plus. Ah ben, ça va. Voilà pour vous, Marc. Je vous remercie beaucoup. Voilà, Marc, bon allez, courage. bon courage. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Marc. Gros bisous. Au revoir, Marc. Au revoir, oui, bisous. Et la possibilité d'envoyer des SMS, si vous voulez, eh bien, vous pouvez le faire. Elle existe, cette possibilité. C'est au 7771. Allez-vous trouver du travail? L'amour de votre vie va-t-il se présenter à vous? Vos finances vont-elles s'améliorer? Beaucoup de questions que vous vous posez et vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que ma crèche va pouvoir s'ouvrir? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Envoyez argent par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Alors Vincent, l'échelle de Bovis qui a été délaissée ce soir par les téléspectateurs. Mais oui. Eh bien, on va l'utiliser maintenant. Voilà tout. Eh bien, c'est une bonne chose qu'on puisse en parler. Monsieur Bovis, radiesthésiste français, a créé différents cadrans de radiesthésie. Un cadran, c'est un graphique. Ici, vous voyez, c'est des demi-cercles. Eh bien, par exemple, sur ce cercle que je prends ici, que j'ai mis devant la caméra, nous avons les différents plans de l'être humain. Et cette échelle me sert notamment à vérifier si un lieu d'habitation est positif pour une personne ou si une personne a des prédispositions, un bon ressenti pour la médiumnité. Mais il n'y a pas que la médiumnité. Vous pouvez très bien, et on va le faire avec vous, Héloïse, voir si vous avez du ressenti. Tout le monde n'est pas médium, mais quelqu'un avec du ressenti peut faire très bien de la voyance avec un support. Quelle est votre année de naissance, mon petit bouchon? 85. 85. Alors, nous regardons le taux vibratoire d'Héloïse. Je suis à 13 000, 13 100, 13 200, 13 100. Donc, ici, d'après l'échelle de Bovis, nous ne sommes pas encore dans le spirituel, mais toujours dans l'énergétique. Donc, vous, par exemple, vous pourriez très bien travailler le magnétisme. C'est tout à fait possible. Vous intéresser avec succès à différentes techniques, peut-être même de l'astrologie, pourquoi pas. Ou alors tout simplement aussi apprendre un support tel que les cartes ou le tarot. Mais le tarot n'est pas un support facile, je vous le conseille. Un petit support, un jeu de cartes est une très très bonne chose. Donc voilà,
Un Il y a petit la peu. preuve que les spécialistes ne se trompent pas parce que j'ai eu exactement le même diagnostic, si je puis dire, par un de vos collègues. Donc vraiment, voilà, tout est en relation. Et j'espère que le plateau a une bonne Une très bonne énergie. Oui. Et croyez-moi, pour le direct, ça va chauffer. Qui est quand? Qui est le 17 avril, on le rappelle, 17 avril tous les jours sur Club RTL à 9h30, tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Merci Vincent pour cette super émission. Merci. Je rappelle votre code, c'est le 1318 pour joindre Vincent. Bonsoir Vincent et à Bon. très bientôt pour le direct. À très bientôt. Bonsoir à tous. Au revoir.